Vous écoutez Radio Mali, il est 7 heures à Bamako. Le journal, Aguibou Koulibaly. Au sommaire de cette édition, le président de l'Assemblée législative de transition du Faso est arrivé hier à Bamako. Sa visite entre dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre le Burkina Faso et le Mali. Vous l'entendrez en début de journal. Un atelier de partage d'expériences sur la justice constitutionnelle et démocratie référendaire dans les transitions politiques en Afrique s'est ouvert hier à Bamako. C'est une initiative de l'IDIA International et la Cour constitutionnelle avec leurs partenaires. Les détails à suivre. À l'international, le Ghana a trouvé un accord avec le Fonds monétaire international sur un prêt de 3 milliards de dollars de renflouement, a annoncé le FMI à l'heure où le pays fait face à une grave crise économique. Et enfin, la chronique judiciaire d'aujourd'hui s'intéresse à la justice pénale. Voilà pour le sommaire, tout de suite, le développement. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2022. Comme annoncé dans le sommaire, le président de l'Assemblée législative de transition du Faso, accompagné d'une forte délégation, est à Bamako pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. C'est dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux pays que le président du CNT a invité son homologue du Burkina Faso. À sa descente d'avion hier après-midi, il a été accueilli par le colonel Malik Diao, en présence de plusieurs membres du Conseil national de transition. Nous vous proposons ici les premières impressions de Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition du Faso. Il est interrogé par Tamsir Diabaté. Sur invitation de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national de la transition malienne, nous sommes venus au Mali pour une visite d'amitié et de travail, afin de renforcer la coopération qui existe déjà entre nos deux pays et d'explorer des pistes de renforcement aussi de la coopération parlementaire qui existe déjà aussi entre nos deux institutions parlementaires. Ces visites traduisent les relations de fraternité qui existent entre nos deux pays, entre nos deux peuples. C'est la première fois que nous faisons une sortie officielle au niveau international. Nous avons voulu réserver cette première sortie à au peuple frère du Mali parce qu'il y a des liens d'amitié. Nous partageons une géographie commune, nous partageons des réalités communes, nous partageons une culture commune, nous partageons des défis communs. Il était tout à fait normal que notre première sortie soit réservée au peuple frère du Mali. Et nous remercions son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, d'avoir perçu cela et de nous avoir aussi invités. Voilà, c'était à présent le président de l'Assemblée législative de transition du Faso, Dr Ousmane Bougouma. 3 membres du gouvernement, les ministres de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle étaient face à des partenaires techniques et financiers. Ces échanges sortent de dialogue entre les ministres et leurs partenaires tenus au CICV évaluent les réalisations faites par chaque département. Les réponses aux préoccupations posées sont des réponses aux nombreux défis qui minent les secteurs. Reportage Fadema Keita. Après la session technique tenue en juillet 2022, se tient la session politique de la revue conjointe du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Madame Sidibé Didéou Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. L'implantation progressive du curriculum bilingue langue nationale français dans les écoles fondamentales des aires linguistiques. Il s'agit du Bamana, du Fulfulde, du Songwe et du Tamashek. Pour ce qui est de la ligne budgétaire par rapport à la prise en charge des enseignants volontaires, oui, le gouvernement est dans cette logique. D'autres mesures ont été prises. Entre autres, je pourrais vous citer le renforcement de la résilience du système éducatif. Comment se porte la gouvernance de la formation professionnelle est la question posée au ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Bakary Doumbia. Au bout du rouleau, nous avons sorti un document chiffré avec la contribution significative de l'État
Ce document, une fois validé, a été soumis au ministère des Finances pour approbation. Nous avons pensé qu'il est important de travailler avec l'ensemble des départements du gouvernement et l'ensemble des acteurs du secteur de la formation professionnelle pour voir dans quelle mesure nous pouvons identifier les besoins de formation et les besoins d'accompagnement et de ressources humaines de ces acteurs-là. La gouvernance du sous-secteur de l'enseignement supérieur, avec à la clé le problème d'infrastructure et de pléthore des étudiants dans les facultés, est l'inquiétude soulevée. Professeur Amadou Keita, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que nous puissions créer les meilleures conditions au niveau des universités existantes publiques qui sont au nombre de 5, 4 à Bamako et 1 à Ségou. Il s'agit aussi de faire en sorte que les universités puissent réellement bénéficier d'une véritable autonomie. Edmond Moukala, représentant et chef du bureau de l'UNESCO au Mali. Je ne dirais pas qu'on a été un peu satisfait, on a été très satisfait parce que les ministres ont parlé avec une sincérité, mais aussi ils n'ont pas occulté les défis que les différents départements traversent. Mais il faut surtout noter que nous avons pu lire les progrès qui ont déjà été accomplis depuis 2020 et surtout en 2021 nous commençons déjà à voir des résultats très positifs par rapport aux différents défis auxquels fait face le système éducatif. Les acteurs présents à la session politique tiennent à la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la session technique qui s'est déroulée en juillet 2022. Elles sont entre autres la poursuite de la généralisation du curriculum bilingue, du transfert des ressources aux collectivités dans le cadre de la gestion en mode décentralisé, des initiatives en faveur de l'ouverture des écoles fermées. Revue des réalisations des projets allemands au Mali. La partie malienne et allemande se prête à l'exercice au ministre des Affaires étrangères. Une réunion conjointement présidée par l'ambassadeur de l'Allemagne au Mali et le directeur Europe des Affaires étrangères. De la réunion, on retient que l'Allemagne, premier pays à reconnaître le Mali indépendant, a injecté près de 1000 milliards de francs CFA dans notre pays. Fousseni Tunkara pour les détails. Revue stratégique de la coopération Mali-Allemagne. Ensemble, avec l'appui des services techniques des deux parties, ils portent un regard sur les actions posées par l'Allemagne au Mali. Dr Dietrich Pohl, ambassadeur de l'Allemagne au Mali. L'amitié et les relations maliennes, ça date depuis 62 ans. Pendant cette période, on a fait des programmes à un montant de 1000 milliards de francs CFA. Donc ce sont des sommes vraiment substantielles au profit des populations. De notre côté, on se félicite évidemment aussi d'un potentiel énorme avec notre agence au développement, ça veut dire la KfW, la Banque développementale, et notre partenaire technique, la GIZ, qui ont des expertises pour vraiment travailler avec et pour les populations dans tout le pays. Définir une nouvelle dynamique pour améliorer les résultats engagés dans le cadre de la coopération Mali-Allemagne est l'autre raison qui justifie la tenue de cette rencontre d'échange. Sékou Gaussou Cissé, directeur Europe du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le cadre d'échange, c'est poursuivre, d'accélérer, de réduire les délais de procédure. Là, nous avons des conventions qui sont en phase de signature, donc ce serait vraiment le premier test par rapport à ces conventions. Deuxième conclusion et perspective, l'ambassadeur l'a annoncé, il y aura une augmentation d'enveloppe financière concernant à la fois le projet irrigation de proximité, mais une augmentation également de fonds à l'ANICT pour soutenir les collectivités locales. Donc nous sommes dans la bonne cadence et dans la bonne direction. Avec la conclusion de cette rencontre, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de l'Allemagne au Mali ont de quoi s'appuyer pour réussir le renouvellement de l'assistance allemande au Mali. Autre titre de ce journal, la justice constitutionnelle et démocratie référendaire dans les transitions politiques en Afrique, c'est le thème d'un atelier de partage d'expériences organisé par IDEA International et la Cour constitutionnelle avec leurs partenaires. Les experts apportent leur expérience sur le sujet pour alimenter ensuite la réflexion sur la saisine des juridictions constitutionnelles dans les processus référendaires au Burkina Faso, au Mali, au Kenya et en Afrique du Sud. Reportage Nohom Sissoko. En 2020, la Cour constitutionnelle et l'IDEA, Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, sont convenus de coopérer étroitement pendant la transition politique en cours au Mali
en vue du renforcement du constitutionnalisme en Afrique. C'est dans ce cadre qu'ils ont organisé un atelier de partage d'expériences en partenariat avec le PNUD, la MINUSMA, l'AIFES et la Fondation CMDID. Il s'est agi pour les participants du Burkina Faso, du Kenya, d'Afrique du Sud et du Mali de partager leur expérience sur la question et alimenter la réflexion sur la saisine des juridictions constitutionnelles dans les processus référendaires. Dr Maurice Angelegele, chargé du programme principal de l'IDEA. Il s'agira ici de permettre à la juridiction constitutionnelle du Mali et à l'expertise présente à Bamako pour cette rencontre de mettre sur la table un avis africain sur des questions cruciales qui doivent être traitées de manière froide et technique. Boubacar Sandina Kamara, président du CA de la Fondation CMDID. S'inspirer à partir d'expériences pratiques au Burkina, en Afrique du Sud, au Kenya et même chez nous au Mali, qui présentent chacun des problèmes et des opportunités spécifiques. C'est en cela que cet atelier apparaît pertinent et complète de manière harmonieuse les efforts des membres de la Cour constitutionnelle du Mali. Cet atelier vise à susciter une réflexion comparative, rétrospective et prospective sur les liens entre justice constitutionnelle et démocratie référendaire dans les transitions politiques en Afrique. Amadou Ousmane Touré, président de la Cour constitutionnelle. Aussi est-il nécessaire dans ce contexte de savoir si dans quelle mesure la saisine du juge constitutionnel serait possible en matière référendaire et de réfléchir à l'étendue du contrôle qu'il exercera à cet égard sans oublier les effets juridiques et politiques qui pourront en résulter. La rencontre doit aussi permettre de créer un espace de dialogue visant à renforcer le consensus autour de la Cour constitutionnelle du Mali dans un contexte marqué par des réformes institutionnelles. Voilà, à cette heure passée de 12 minutes, nous ouvrons une petite fenêtre sur l'actualité hors du Mali. Le Ghana a trouvé un accord avec le Fonds monétaire international sur un prêt de 3 milliards de dollars de renflouement, a annoncé le FMI à l'heure où le pays fait face à une grave crise économique. Déjà accablé par une forte dette, le Ghana est confronté à une inflation historique de plus de 40% et l'effondrement du coût de sa monnaie, le cedi, des difficultés économiques aggravées depuis la guerre en Ukraine. L'affaire de corruption qui secoue le Parlement européen est désormais baptisée à Bruxelles le Qatar Gate. En Italie, la presse ne se prive pas d'y associer le qualificatif The Italian Job en référence à un célèbre film de 1969, tant les Italiens sont prépondérants dans cette affaire, mis à part Eva Kaili, l'ancienne vice-présidente grecque du Parlement européen. L'enquête avance. Pendant ce temps, à Bruxelles, une première audience s'est tenue hier devant un juge. Enfin, en Océanie, à Fidji, dans la capitale Suva, le dépouillement des élections législatives d'hier aux îles Fidji a été retardé par une anomalie technique, alors que le Premier ministre Frank Bainimarama cherche à prolonger ses 16 années au pouvoir. Mais le chef de l'opposition, Sitiveni Rabuka, a déclaré à l'agence France Presse qu'il allait contester le résultat des scrutins tout en lançant un appel au calme à la population. Dans ses premières déclarations après le vote, l'ancien premier ministre, auteur de 2 coups d'État dans le passé, a affirmé que son parti était en droit d'intenter un recours juridique et a appelé le peuple fidjien à rester calme, en particulier nos partisans. À présent, la chronique judiciaire. Chronique judiciaire. Notre numéro de ce jeudi s'intéresse à la justice pénale. Cette justice condamne les personnes qui enfreignent la loi en commettant des infractions. Ces infractions sont de 3 ordres: les contraventions, les délits et les crimes. En tout état de cause, il arrive que certaines personnes contestent les décisions de justice. Dans ce cas de figure, à chaque appel correspond une juridiction appropriée. Chronique judiciaire, une réalisation d'Adama Djimde. La justice pénale est l'ensemble des organes et structures de l'État et les mécanismes mis en place par cet État à travers des lois pour la recherche d'une infraction à la loi pénale, constater la dite infraction, rechercher les auteurs, procéder à la poursuite de ces derniers devant les tribunaux. La justice pénale juge les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction. Il existe 3 types d'infractions classées selon la gravité: les contraventions, les délits et les crimes.
Dans une procédure pénale, la société, par l'intermédiaire du procureur de la République, demande réparation à l'inculpé. Si des personnes physiques ont été également victimes, elles peuvent se porter partie civile pour réclamer leurs droits. Sebalamine Kone, conseiller à la Cour d'appel de Caille. La plainte avec constitution des parties civiles est une faculté qui est offerte à toute personne qui se sent lésée personnellement par un dommage directement causé par une infraction. Qu'il s'agisse d'une contravention, qu'il s'agisse d'un délit, qu'il s'agisse d'un crime. Cette plainte, elle est adressée directement au juge d'instruction compétent. C'est le juge d'instruction compétent à des niveaux, territorialement et matériellement. Le juge d'instruction territorialement compétent est le juge du domicile de l'auteur de l'infraction ou bien du lieu d'arrestation de l'auteur. Le juge d'instruction matériellement compétent, c'est en fonction de la nature de l'infraction. La plainte avec constitution de partie civile répond à un certain nombre de critères, dont le paiement de la consignation, condition sine qua non pour recevoir un dossier. C'est après cette étape que le juge ordonne la communication du dossier au procureur de la République. Dans certains cas, il arrive que certaines personnes contestent les décisions de justice. Et comment ça doit se faire? D'abord, il faut savoir de quelle juridiction il s'agit. S'il s'agit du tribunal correctionnel, donc la voie de recours contre une décision du tribunal correctionnel, c'est l'opposition ou l'appel. L'appel, ça c'est le prévenu qui a été condamné, ou bien la partie civile qui n'est pas contente de la décision rendue par le tribunal correctionnel peut exercer la voie du recours d'appel en appel devant le tribunal, la chambre correctionnelle de la cour d'appel. Mais contre les décisions du juge d'instruction, le procureur ou bien les parties au procès peuvent intenter l'appel devant la chambre d'accusation. Maintenant, s'agissant maintenant des arrêts rendus par la chambre d'accusation et par la chambre correctionnelle de la cour d'appel, dont les parties peuvent user du pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour suprême. À chaque appel correspond une juridiction appropriée qu'il faut forcément connaître. Alors, un mot de sport avant de boucler cette édition. L'actualité sportive au plan national est dominée par le championnat national de football. La 7e journée démarre demain vendredi et la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 opposera l'Algérie et la France. La course du Maroc s'arrête en demi-finale, battue hier par la France 2-0. Voilà, c'est la fin de cette édition. À 7h passées de 17 minutes à Kati. Sa mise en onde est assurée par Mamadou Boubacar Diallo. Réalisation et coordination Brahma Traoré. Un journal présenté par Agibou Koulibaly. Mise en ligne Tamsir Diabaté et son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième édition de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure le journal de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec Ousmane Daou. Cette information sportive sera suivie par la couleur du temps avec Djeneba Doumbia et les avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. Nous disons que la force du Mali Koura émane de l'union sacrée des filles et des fils du pays. Cette union donne la force à nos femmes. Soutenons-les nuit au jour et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali. À nous revoir.